Bonjour, pour cette dernière vidéo de la saison, je vais à nouveau parler d'une œuvre récente, puisqu'il s'agira du film Oko et les fantômes, sorti en 2018. Regarde, je vais te montrer l'endroit secret où on avait l'habitude d'aller jouer tous les deux. Oko et les fantômes, ou Waka Okami wa Shukasei de son titre original, est à l'origine une série de romans pour enfants de Hiroko Reijo, publiée en 2003. Ces romans connaîtront un certain succès, et il y aura en tout 20 volumes publiés jusqu'en 2013. L'œuvre aura d'ailleurs le droit à une adaptation en manga en 2006, une série d'animation en 2018, et le film qui nous intéresse, lui aussi sorti en 2018. Oui, deux adaptations animées de la même œuvre sont sorties la même année, et à 3 mois d'intervalle, la série étant sortie en avril et le film en juin. Mais la chose la plus intrigante à propos de cette sortie en quasi simultané, c'est que la série, aussi bien que le film, sont produits par les mêmes studios, à savoir DLE et Madhouse. Alors DLE, c'est un studio de 2001 qui s'est notamment spécialisé dans les animations flash, et par conséquent n'est pas forcément très connu en France, et que peu de leurs œuvres ont été exportées dans l'Hexagone. Au contraire de Madhouse, que tout amateur d'animation japonaise se doit de connaître, vu la pléthore d'œuvres qu'ils ont réalisées, dont beaucoup sont devenus cultes. Ne serait-ce que les films de Satoshi Kon et Kawajiri, les différentes adaptations allant de Clamp à One Punch Man, et j'en passe. Mais si la série et le film sont produits par les mêmes studios, ils ne sont pas réalisés par les mêmes équipes. Et le film est réalisé par Kitaro Kosaka. Alors ce nom ne vous dira probablement pas grand-chose, et pour cause, vu qu'avant Oko et les fantômes, il n'aura réalisé que 2 films, à savoir le diptyque cyclique de Nazu, 2 moyens-métrages réalisés 15 ans auparavant. L'homme est surtout connu en tant qu'animateur clé, où il a un joli palmarès, ayant travaillé sur beaucoup de titres du studio Ghibli, et ce dès ses 22 ans avec Nausicaa, avant qu'il y a pire comme début de carrière, mais également avec le studio Madhouse sur des œuvres comme Monster ou Metropolis, et également sur le film Akira. Bref, le monsieur a un sacré bagage. Et Oko et les fantômes s'avérant être son premier long métrage en tant que réalisateur, il y a de quoi être curieux du résultat. Oko et les fantômes raconte l'histoire de Horiko Seki, une jeune fille qui a perdu ses parents dans un accident de voiture. Suite à ce drame, elle part vivre chez sa grand-mère qui tient une auberge en campagne. En plus du drame qu'elle a vécu et du changement de lieu, elle se rendra vite compte qu'elle a la capacité de voir certains fantômes, notamment Uribo, un jeune garçon. Ce dernier arrive d'ailleurs à faire en sorte que Oko travaille à l'auberge afin d'aider sa grand-mère. C'est donc le début d'une nouvelle vie et de nouvelles rencontres pour la jeune Oko. On l'aura très vite compris, ne serait-ce que grâce au titre français, Oko et les fantômes qui a une bonne part de fantastique en son sein. Pourtant, malgré cette présence importante, ne serait-ce qu'au niveau narratif, le fantastique n'est pas forcément ce qui définirait le plus l'ambiance dégagée par le film. Le genre qui définirait plus Oko et les fantômes serait la tranche de vie, ces histoires où l'on suit le quotidien d'une personne pendant une période de sa vie. Car l'histoire sera au final bien plus centrée sur comment Oko va gérer sa nouvelle vie que sur tout l'aspect fantastique, bien présent mais moins important dans l'histoire. Et donc, comme dans beaucoup d'œuvres de ce genre, l'histoire tournera pas mal autour des rencontres que fera Oko. Qu'elles soient surnaturelles ou non, c'est grâce au contact avec ces différents personnages que l'on sent l'évolution de Oko, se sentant de plus en plus en confiance et prenant des initiatives. Ces rencontres, évidemment, joueront aussi un rôle par rapport au drame qu'elle a vécu, et comment il sera abordé selon diverses situations. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point un peu plus tard. Si les œuvres tranches de vie sont en général basées sur des rencontres, il y a un autre élément très récurrent à ce genre d'œuvre, c'est l'absence d'antagoniste. Et Oko et les fantômes n'y fait pas exception. Il n'y a pas de méchant dans le film, ni même de personnage qu'on pourrait simplement qualifier d'antagoniste. La seule qui pourrait s'en rapprocher, c'est le personnage de Akino. Et bien qu'elle ne s'entende pas avec Oko, elle ne cherche absolument pas à lui nuire d'une quelconque façon.
On pourrait la cataloguer comme rivale, vu qu'elle tient également une auberge, mais là aussi le terme serait trop fort. Les films tranches de vie dont fait partie Oko ne mettent pas en avant des rivalités ou des conflits, ni même forcément un objectif précis à atteindre pour le protagoniste. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont rien à raconter. Et évidemment que Oko et les fantômes racontent quelque chose. Comme on peut le deviner rien qu'au vu du résumé, l'un des thèmes les plus importants est celui du deuil, et de l'acceptation de ce dernier. Car si durant le film, Oko agit la plupart du temps comme une petite fille normale, le long métrage nous montre plusieurs fois qu'elle a gardé des séquelles du drame, que ce soit les fois où elle s'imagine avec ses parents, ou certains moments de panique. Le deuil est également abordé avec les fantômes. Pas de façon aussi importante, mais quand même présente. Et si le deuil est le thème le plus évident, ce n'est pas le seul abordé dans le film, même si certains restent plus ou moins liés à ce dernier. Parmi les thèmes les plus évidents, il y a bien sûr l'amitié, que ce soit lié aux fantômes ou non. Mais il y a aussi le cas du pardon, de l'oubli et de surmonter les drames. Avec tout ceci, Oko et les fantômes racontent en quelque sorte une forme de passage à l'âge adulte. Bien que Oko reste une enfant avec une mentalité d'enfant, elle gagnera quand même cependant une forme de maturité. Et pour s'en rendre compte, il suffira de voir sa réaction face à un élément au début du film et à ce même élément à la fin. Bref, bien qu'étant un film familial, Oko et les fantômes peut s'adresser à un plus large public via ces thèmes abordés. À ce titre, il convient de souligner une chose, le film n'oublie jamais à qui il est destiné. J'entends par là que malgré certains thèmes abordés, il ne commet pas de dérapage en montrant par exemple des scènes trop choquantes. Je dirais même que le film fait preuve de dignité par rapport à son sujet. Ainsi par exemple, quand Uribo raconte comment il est mort, il explique qu'il a fait une chute après être monté sur les toits. Or si on voit la séquence en flashback, on ne verra jamais la chute de Uriko, la séquence arrêtant sur lui, assis sur le toit, en train de contempler le ciel. Pareil pour les parents de Oko, dont on ne verra jamais la mort. Et le réalisateur s'expliquera là-dessus. Nous avons justement beaucoup travaillé sur la scène de l'accident, en souhaitant qu'elle soit à la fois forte et digne, tout en invitant qu'elle ne plombe le personnage de Oko et l'ambiance de tout le film. Et pour moi, l'une des grandes qualités du film est de ne pas tomber dans le piège d'être un film pour enfants, mais bien un film familial. Ce que j'appelle film familial étant des films destinés à un jeune public, mais dont les parents ou les adultes peuvent profiter. Ce qui était d'ailleurs le but premier de Kitaro Kozaka. Ce qu'il a réussi à mes yeux, son film arrivant à alterner entre les moments drôles, sérieux et merveilleux. Ce qui n'est pas évident pour un premier long métrage, où les auteurs ont parfois tendance à s'éparpiller. Mais bon, n'oublions pas que Kozaka a été à bonne école, et d'ailleurs son influence du studio Ghibli se ressent ici et là, comme par exemple avec des larmes plus gros que mon poing. Mais si on peut ressentir l'affluence, elle ne devient pas omniprésente au point d'enlever toute identité personnelle au film, comme ce fut le cas pour Marie et la fleur de la sorcière, que je ne trouve pas mauvais, mais qui reprend tellement le style de Miyazaki que je le trouve impersonnel. La réalisation va dans l'esprit du film. On a des dessins plutôt ronds avec des couleurs assez chaleureuses. Et comme on pouvait s'en douter, l'animation est vraiment réussie. D'un autre côté, le contraire aurait été étonnant au vu du passif du réalisateur. Bref, techniquement, le film est très solide. Dans le pire des cas, un œil attentif pourra repérer des éléments 3D ici et là, mais rien de vraiment choquant ou qui saute directement aux yeux. Que ce soit en termes d'animation ou de design, je trouve que Oko et les fantômes est un très beau film. Bref, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé Oko et les fantômes, que ce soit sur son fond ou sur sa forme. C'est un film qui arrive à parler de thèmes qui personnellement me touchent beaucoup, mais avec justesse et dignité, tout en restant un film familial. Au passage, vous trouverez dans la description de la vidéo des liens vers des interviews du réalisateur. Avant de se quitter, les plus attentifs auront remarqué deux choses. Il s'agit du 49e épisode d'Anime Connu, mais également de la dernière vidéo de la saison 4, ce qui veut dire que la prochaine saison sera non seulement les 5 ans de la chaîne, mais commencera également avec la 50e vidéo de l'émission principale. Et autant dire que pour les 5 ans de la chaîne, j'ai vraiment envie de parler de certaines œuvres en particulier, mais aussi de commencer et de finir avec du lourd. Sur ce, rendez-vous pour la saison 5.